Deux autres qui jasaient. Toujours en attente. L'appel vient de fait pour recommencer la discussion et l'expo de ça, l'exposé des participants. Jean-Luc Godard au mur par le projecteur. Est-ce que tu savais que kamikaze en japonais, ça veut dire divinité du vent? Jean-Luc Godard 2010. Tranquillement, les gens reprennent leur place. On est toujours en direct du Centre pour les arts actuels SCOL, situé sur la rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Les gens reprennent leur place tranquillement. Toujours en attente de la continuité de l'événement. Oh, voilà. Kleenex. Où sont mes Kleenex?
Non, ça, c'est pas supposé passer sa caméra. On va couper le son 2 petites secondes. Alors, désolé pour ce moment de silence, j'avais pas besoin que vous entendiez mes coups de trompette. Dans notre contexte actuel. La première, c'est le politique à l'intérieur de l'œuvre comme tel, donc à travers une parole d'artiste qui passe par la proposition d'œuvre. La deuxième, c'est une mobilisation possible des artistes à l'intérieur de leur milieu pour faire entendre leur voix, notamment en regard des politiques culturelles actuelles des gouvernements fédéraux et provinciaux où on est en train de subir un grand nombre de coupures, qui aurait une certaine urgence, parce que l'urgence c'est un mot qui donne vraiment beaucoup, mais il y a une urgence qui est là dans ce domaine-là, puis qui ne semble pas être suffisante présentement à catalyser une action organisée. Puis la troisième, ben, c'est vraiment des actions des artistes mais qui ne se passent pas à l'intérieur du milieu de l'art nécessairement, puis qui vont aller directement s'insérer dans la rue, dans des actions politiques complètement extérieures, comme ce qu'ont proposé Clément et Mathieu avec les affiches pendant Diffuse de Résiste. Je pense que c'est intéressant avec ce qu'ils ont fait avec Diffuse de Résiste. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est que ça a été possible dans un certain contexte de mobilisation sociale déjà en place. Mais Mathieu, par exemple, a tenu dès le départ à spécifier que peut-être que c'était pas vraiment de l'art. Est-ce qu'on a à ce point besoin de faire une distinction entre ce qui est vraiment de l'art et ce qui n'est pas vraiment de l'art? Puis est-ce qu'en dehors de tout contexte, on doit absolument revenir à une pratique qui soit vraiment définie comme de l'art, où on est quand même capable de garder une porosité? Puis une autre question que j'ai, c'est est-ce que vraiment l'urgence que les gens ont invoquée continuellement pour dire oui, mais j'ai réussi à faire ça, mais c'est parce qu'il y avait un contexte d'urgence, est-ce que cette urgence-là elle est disparue ou il y en a une, qui pour moi serait celle de la situation politique du milieu culturel présentement. Je peux rien dire de plus que ça, je pense que va falloir quelqu'un pour voir cette
qui, c'était peut-être avec Michel, j'en ai aucune idée. Puis la personne disait, il y a cette espèce de mythe-là, en fait, qui est construit autour de l'idée de un mouvement émerge. Comme si le mouvement était quelque chose qui arrivait par hasard, qui n'était pas déjà élaboré, mis en place par des gens qui travaillaient à un moment donné à faire émerger ce mouvement-là. C'est justement le problème avec la question de l'urgence. Parce que l'urgence, elle apparaît comme un dispositif d'un système, si on veut, pour utiliser des gros mots, capitaliste, qui veut toujours nous maintenir dans un état d'urgence afin qu'on ne construise rien qui soit durable, qui puisse évoluer lentement dans le temps et redonner confiance justement à la capacité des gens à s'assembler, à se réunir, à créer des choses ensemble. Donc, il faut peut-être repenser un peu même l'utilisation du mot urgence. Anne, peut-être toi tu peux parler d'urgence de l'intérieur parce que tenir un centre d'artistes, par exemple, faire toute la job autour, il y a toujours des urgences, c'est toujours en train d'éteindre des feux, d'allumer les feux. Mais les urgences dont elle parle, donc c'est ça la différence, c'est des urgences qui arrivent de l'extérieur mais qui sont grossières, comme des coupures dans les... Alors, on est déjà dans des états d'urgence, d'une certaine façon, on est comme maintenu artificiellement. Puis là, quand arrivent des gros coups, ben c'est comme une autre... je sais pas, il faudrait l'évaluer. Pourquoi on l'appelle le gros coup? Pourquoi c'est celui-là qui met les gens en marche ou pas en marche? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme si c'était juste une autre goutte dans le bol. Je sais pas. Mais moi, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une espèce de... qu'on se sent interpellé, par exemple, qu'on se réclame, mais on ne se réclame pas, là, du content rare, tu sais, qu'on en parle. Parce que c'est quelque chose qui a été peut-être mené par une urgence à la base, qui a fait une émulation, puis qui a mené à un mouvement. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Moi, comme artiste, je me sens animée d'une urgence tout le temps, qui est interne, puis qui se manifeste dans ma pratique artistique, peut-être. Puis c'est pour ça que quand il y a un mouvement, une problématique sociale qui génère de l'importance, qui prend une place dans la société, puis qui devient... qui mobilise la scène publique, ben, je me sens interpellée nécessairement parce que c'est un sentiment auquel je m'identifie. Puis je pense que c'est ça qui est difficile à départager là, quand on dit est-ce que c'est une œuvre d'art qu'on fait dans notre mobilisation politique ou est-ce que ma mobilisation politique est dans mon œuvre d'art? Mais c'est parce que c'est un aller-retour entre les deux, parce qu'il y a une urgence interne, puis il y a l'urgence sociale également, qui génère soit de l'art d'une part, ou soit un mouvement social d'une autre part, mais il y a un rapprochement à faire entre les deux, puis c'est un peu, je pense, de ça qu'on parlait avec les deux jeunes filles qui sont plus là. Mais quand il y a un essoufflement ensuite, après l'urgence, si on veut, après la mobilisation, en quoi est-ce que cet essoufflement-là ne devient pas contre-productif dans le sens où il peut influencer le sentiment d'euphorie qu'on a eu durant cette urgence? Il peut ensuite être perçu, ce moment-là, comme étant fini ou comme étant éteint, alors qu'en réalité, il continue. C'est ça, que l'urgence qui a été ressentie était de l'euphorie, en fait. Moi, en tant que personne qui a fait sortir le mot urgence, j'aimerais peut-être. C'est pas tant de retirer, mais d'expliquer un peu la définition que j'y donnais. Tu sais, quand j'ai dit le mot urgence, puis quand j'ai dit aussi cette affaire-là sur est-ce que c'est de l'art ou c'est pas de l'art, tu sais, quand je l'ai fait, je me suis pas posé la question, j'avais juste le goût de poser des actions. C'est juste que je mets en parallèle ça, puis des projets que je poursuis dans ma vie, qui ont la même... qui essayent de répondre aux mêmes questions que ce projet-là diffuse et résiste. Puis à un moment donné, tu fais des projets, puis le projet amène pas genre de... Le monde n'en parle pas, le monde ne vienne pas, le monde ne diffuse pas, tout ça, parce qu'ils ne trouvent pas ça intéressant dans le moment actuel. Puis là, à un moment donné, la même affaire que tu fais, mais un petit peu différente, là, tout d'un coup, le monde en parle, puis il trouve ça cool.
Mais Mathieu, ça c'est dans répond à les la médias méthode. qu'ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas dans les Non, médias. mais pas juste dans les médias, là, dans la vie. Là. Est-ce qu'on n'est pas habitué en tant qu'artiste à ce qu'on fait de toute façon, c'est pas énormément. Non, mais je le sais, puis on continue à Bien, faire nos c'est affaires. nécessité qu'on parle de ça. Mais c'est parce que des fois, quand tu veux comme traiter d'un sujet, c'est le fun que le monde en parle autour de toi. T'sais. Moi, la réception, pour moi, c'est super important. Mais comment tu sais, Mathieu, que les choses sont reçues ou non? Est-ce que c'est parce que tu recherches un feedback immédiat et instantané à tes choses? Tu ne sais pas comment ça peut ensuite voyager dans le monde, ce que tu fais. Ben, Tu peux pas toujours le ouais, mesurer. Regarde, c'est comme par exemple, Diffuse et résiste, dans un climat d'urgence, on a vu immédiatement comment ça s'est diffusé dans le monde. D'autres projets précédents, je les ai faits, puis je ne sais pas comment ça s'est diffusé, parce que ça est tombé dans l'indifférence. C'est ça l'urgence, tu sais. Non, mais il y a d'apparence, là. Il y avait apparence parce qu'il y avait comme convergence de plein d'affaires en ce moment-là. Mais il ne faut pas oublier que le printemps dont on parle, il était plein de monde, ils se sont greffés à ce mouvement-là, pas nécessairement parce qu'ils croyaient, par exemple, à la gratuité scolaire ou des choses comme ça. Ils voulaient faire tomber le gouvernement. Moi, j'ai trouvé, au moment, en fait, je ne présume pas de vos intentions, probablement que les intentions de la plupart des gens étaient, je veux dire, par rapport aux étudiants, mais moi, j'ai vu plein de monde dans ces manifestations-là qui se greffaient à ça parce qu'ils voulaient faire tomber le gouvernement, parce que c'était ci, parce que c'était ça. Alors, c'est ça, c'est comme, oui, non, c'est pas problématique, mais je veux juste dire que c'est pas juste une urgence auquel on a répondu, qui était encadrée par le carré rouge. Je veux juste dire ça, je veux juste pas un problème. Je suis d'accord, ça touche quelque chose de fort dans le sens que je suis pas non plus très d'accord avec le mot urgence. Je pense que la question de la gratuité scolaire, c'est pas du tout la question la plus urgente en ce moment. Il y a des choses beaucoup plus cruelles, beaucoup plus graves qui se font. Mais c'est l'espèce de sens de consensus qu'ont créé les étudiants. C'est peut-être ça, plus le consensus dont on devait parler, qui ont porté votre projet diffusé aussi. En tant qu'artiste, est-ce qu'on est capable de travailler par consensus? Comment ça? Parce que c'est ça, il y avait quelqu'un qui, en fait, qui avait dit pendant la discussion, il dit, mais comme artiste, on est habitué beaucoup à devoir sortir du lot, de se démarrer. C'est comme ça que c'est en fait, c'est pas c'est ça qu'une histoire de l'art. C'est lui qui se démarque. Est-ce qu'à un moment donné, on est capable de travailler ensemble ou il y a une espèce de Ben, de là, le paradoxe, ça sort de l'art politique, parce que quand tu dis d'une certaine manière que les gens ont beaucoup plus parlé de votre projet, si votre nom, à tous les noms sont sur le projet, puis que ça vous sert en tant qu'artiste, que vous en tirez profit jusqu'à un certain point, ne serait-ce que de la réputation, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Parce qu'en tant qu'artiste, on ne fait pas beaucoup d'argent, mais on fonctionne dans une avec un seul, mais en même temps, ce projet-là, il y avait tellement pas l'air d'être. Il n'y avait pas nos noms, puis il faudrait que est-ce que vous nous trouvez plus cool depuis qu'on a fait ça? Je sais pas, ouais. Faudrait que tu demandes au monde. Mais c'est pas une accusation, mais c'est une question de fond quand même dans cette question-là des artistes qui font du politique. Je ne sais pas si vous utilisez le terme artiste de façon abstraite et générique, c'est même pas tout qu'on fait. Parce que j'ai l'impression que quand tu dis en tant qu'artiste, tu parles plutôt en tant que communauté affinitaire. Donc, un groupe d'artistes qui partagent un certain nombre de valeurs. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut aussi reconnaître qu'au sein de la population artiste, il y a aussi des gens avec qui on n'est vraiment pas d'accord. Avec des gens, mais ce qu'on partage, c'est une infrastructure subventionnaire, mais on n'est vraiment pas, d'accord avec ces gens-là. Ils n'ont pas nos mêmes valeurs. Donc, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression, moi, je ne suis pas artiste, mais j'aime beaucoup les artistes. Tu as raison, effectivement, il y a des gens à faire en différents artistes, mais quand même, à l'intérieur de ça, il y a des activités comme chez les étudiants, mettons, il y en a qui, il y a eu carrément, il y a eu carrément un spectre en fait de croyances ou de valeurs ou d'allégeance politique, mais l'important c'est plus de savoir si les personnes qui ont ces affinités politiques-là sont capables de se mettre en commun. Des fois, ça met en commun, c'est sûr, ça vient de justement d'être comme.
quand tu nous parlais, tu nous as mis des textes théoriques qui critiquaient le consensus, le consensuel des centres d'artistes. Oui, c'était comme des artistes, comme des artistes tous pognés ensemble. L'idée du consensus dans les milieux culturels qui est c'est ça. Puis c'est vrai qu'on a tous en nous une espèce de discussion entre un aspect consensuel et un aspect plus dissensuel ou contestataire. Est-ce qu'on parle de lieu commun? Est-ce qu'on parle de lieu commun, là? Il y a comme des lieux communs qui unissent des artistes, mais par le bas à travers des stéréotypes, des préjugés, des préconcepts. Non, si on parle vraiment d'unité qui soit partagée et de... Moi, je parlais d'unité de valeur. OK. Mais est-ce qu'on... Je suis un peu bizarre en même temps, c'est comme les... Alliance, les projets que j'ai faits, comme les artistes que j'ai réunis, les artistes qui ont participé à cette séance, c'est 7 personnes, pour moi, avec une manière de pratique très différente, mais qui chantaient quand même les deux en avance de certaines valeurs. Puis finalement, en fait, les dissensions sont très... Les dissensions sont très fortes. Puis en fait, c'est pas des petits points qui ont peut-être pas l'air si importants que ça au premier abord, mais qui avaient des points de différence complètement opposés. Mais tu sais, en même temps, l'exemple de Clément et Mathieu, c'est ce qu'ils ont réussi à travailler. Pour le malgré, Oui, c'est ça. Ils disent que finalement, moi, ce que je trouve qui est la réussite, c'est qu'on a toléré les dissensions. C'est pour ça que je voulais qu'on tolère des gens qui étaient ici. Donc, c'est que, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de la proposition? Toujours ça, malgré les propositions, sans faire de reproche à ce niveau-là, et sans se mettre à jouer justement sur les couvertures. Donc, c'est intéressant ce que Vincent disait aussi, dans le sens que ça amène à ce qu'on partage et comment on peut cohabiter dans cet espace-là de partage sans idéaliser quoi que ce soit. Mais je pense que tu avais la main levée. Michel, t'as pas vraiment... Mais en fait, juste pour être comme dans ces affaires un peu, là on parle beaucoup de l'importance du partage, mais je veux peut-être faire une brève réflexion sur l'importance de l'absence d'enfance, en fait, parce que je trouve que je pense que dans le domaine de la culture, en tant qu'artiste, il y a vraiment une volonté de rester ouvert, accessible et tout ça. Mais quand je regarde dans un cadre social comment une communauté est construite, c'est par l'exclusion des gens. C'est une prise de position que les gens n'identifient pas avec, qui crée la possibilité de rassembler des gens pour pouvoir avoir un mouvement. Puis je trouve qu'en tant qu'artiste, puis dans le projet ou pas, je sais pas, je ne veux pas trop parler du printemps et I hate the word, de grève étudiante. Or this project, mais en général, je trouve qu'on on a des fois trop peur de justement ces différences-là, puis vraiment en fait, pas juste nourrir des espaces communs, puis les similarités, puis les whatever the words were, mais vraiment aussi investir une certaine énergie, pas à se désassocier en tant qu'individu, mais en identifiant nos valeurs qui permettent de créer une communauté alentour de ça qui est souvent pas assez clairement articulée. Fait que ces nuances-là permettent une accessibilité, mais cette accessibilité-là vient peut-être diluer le potentiel de mobilisation politique. Je pense ça même. Mais comme c'est peut-être plus facile de se rassembler. Dans le fond, l'innovation aussi, c'est juste le lien à l'art, à la culture des centres d'artistes, plus qu'au fait d'être artiste. Moi, je pense que c'est juste qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des artistes de droit. Il y a des artistes total de droit. C'est pas une qualité. Oui, moi, je suis hyper conservatrice par rapport aux centres d'artistes. Conservatrice dans quel sens? Dans le sens hyper conservatrice dans le sens où je tiens à conserver un certain espace qu'on appelle encore centre d'artistes.
Mais moi aussi, tout à fait. Mais c'est justement, c'est ça que je dis. C'est peut-être ça qui lie les gens plus ici, politiquement, on est d'accord sur le fait que l'art soit public, le fait que l'art soit subventionné, le fait qu'on considère dans une société que l'art va être gratuit. C'est peut-être plus ça qu'être artiste, parce que le mot artiste, il y a plein de contradictions par rapport aux politiques. Puis ils ont été soulevés ce soir. Hein? Les artistes de droite, en fait, sont. En fait, il y a un truc que je trouve vraiment bizarre avec l'idée de politique. Ben, en fait, il y a quelque chose que je trouve drôle dans le fait de parler de politique de droite, parce qu'en fait, politique de droite, ça veut dire que tu refuses le politique, en fait. En gros, c'est sortir du politique pour aller vers l'individualisme puis refuser qu'il y ait un espace déterminé d'une manière commune. Il y a une idéologie aussi. Oui, il y a une idéologie, mais je ne sais pas si c'est une idée. Le politique, c'est comment tu t'organises en commun. Puis à un moment donné, plus c'est à droite, plus l'idée, c'est de laisser l'organisation, en fait, aller au plus fort. Oui, mais c'est pas juste ça non plus. C'est une forme de désorganisation. Il n'y a pas juste ça non plus. C'est que je voulais partager avec la réflexion des pensants et Stéphanie. Je trouve qu'il y a une raison pour moi, pour nous, d'être ici, me semble, si je peux être relancée là-dedans. Avant tout, c'est pas d'être artiste, à mon avis. Il y a quelque chose de plus grand. La raison pour laquelle je suis là, c'est pas. Je suis pas artiste, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il a en commun? C'est une préoccupation de l'ordre politique, social, peu importe où on vient. Pour moi, c'est ça qui nous ressemble. Et j'espère, en plus, qu'il nous rassemble. Parce que tout à fait, ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'artistes, on a tellement, ils ne sont pas tous ici. Donc, il y a quelque chose d'autre qui nous rassemble. C'est que je trouve très excitant et riche ce qui s'est passé il y a quelques mois. C'est dans ces mouvements, dans cette indignation ou cette alerte qu'on a vécu, qu'il y a eu des artistes et d'autres, syndicalistes, enseignants, professeurs, jardiniers qui reviennent toujours, sont rejoints à ce mouvement-là. Et la beauté pour moi de ce qu'on parle aujourd'hui, de ce qu'Edith a fait, Mathieu, Clément, s'est réveillé par rapport à cette manifestation qui passe, et là, c'est dit, oups, dans ma pratique, dans mes réflexions, c'est que j'ai fait avec. Ça, je trouve extraordinaire. Maintenant, je me demande, est-ce qu'il faut se rassembler? Est-ce qu'il faut avoir un consensus? Est-ce qu'il faut trouver un mouvement? Est-ce qu'il faut que ça continue? Je trouve que c'est comme forcer quelque chose qui n'est pas là. C'est comme les cirques qui passent dans les villages. C'est une mauvaise analogie, là, probablement, par rapport à la réalité que nous vivons, politique et sociale, qui à un moment donné, il part. Donc, il y a quelque chose qui, moi, je réfléchis, là, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait, continuer vivant, continuer notre pratique des jardiniers, enseignants, artistes, qui voient ce qui se passe devant nous et simplement voir quels seraient les gestes qu'on pose par rapport, parce qu'il n'y a pas vraiment des mouvements et des besoins et d'urgence, hein, on est dedans la chose. Et je pense que c'est avant d'être artiste, on est citoyen, individu, tout court. Oui, sauf qu'on dirait que c'est rare, en fait, les moments où justement ce qui va passer devant nous va être assez fort pour nous permettre de plus penser en termes de frontières, de plus penser en termes de ça c'est ma pratique artistique, je peux agir comme ça, ou je peux pas agir comme ça parce que ça ne concerne pas ce que je fais en tant faut pas attendre, justement, il y a des choses qui se créent tout le temps, il y a toujours des urgences, il y a toujours des terrains de mobilisation. Mais tu sais, comme, mettons, je suis allée à une présentation il y a 2 semaines, c'était à l'Écomusée du Clermont. C'était une présentation qui était plus sur l'art communautaire. Puis en fait, si c'est 2 milieux qui devraient être tout ça.
même pas proche, qui devrait en fait être presque fluide en fait, l'art communautaire, le milieu de la pratique artistique. J'ai vu aucun visage connu, j'ai vu vraiment que des gens que je n'avais jamais croisés de ma vie. C'est un autre milieu, une autre attitude, j'ai l'impression qu'il y a des frontières qui se sont défaites pendant le printemps érable, puis qui maintenant se ressoudent un peu, sans qu'on s'en rende trop compte. Puis, c'est pas la nature de ces frontières-là. Est-ce que ça prend toujours une urgence immense? Ça, tu sais, je veux dire, un mouvement comme le printemps érable, il y en a une fois par 50 ans, est-ce qu'on va attendre le prochain? Oui, mais tu sais, t'as pas besoin de ça pour t'engager. Je pense qu'il y a deux personnes. Ouais, sauf qu'en même temps, en tout cas, quand j'ai utilisé le mot. Il y a des personnes qui n'ont jamais parlé. Il y avait certains là-bas qui avaient nommé jeudi. Ben, Steve, peut-être tu peux parler? Est-ce que je peux juste poser une question sur ce que tu viens de dire? Ah, ben on a perdu. Finalement, tu vas donner les valeurs. Ok, donc, si, Catherine. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre justement un moment comme ça pour t'engager. Si, je veux dire, en même temps qu'il y avait le printemps érable, il y avait un génocide au Darfour. Je veux dire, si tu veux absolument trouver des causes justes et nécessaires, il y en a des tonnes. Hein. La question n'est pas là. La question, c'est plus qu'est-ce qui va vraiment te sembler prioritaire. Si on... Ça veut dire que la très grande majorité des artistes sont. Tu sais, moi je m'excuse, mais je ressens le besoin de voler la parole à tout le monde. Quand je disais le mot urgence, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est que là, à cause de cette urgence-là, tu sais, où c'était pas le Darfour, parce que le Darfour c'était trop loin, sinon ça s'appelait, là tout d'un coup, il y avait efficacement, si on prend un niveau d'efficacité, de qu'est-ce qui est réellement appliqué. Il y a des frontières qui se sont dissoutes. Puis là, on s'est mis à s'intéresser. Il y a eu le 22, on ferme. C'est comme les centres d'artistes se sont mis à s'intéresser à des affaires qui étaient à l'extérieur d'eux autres. Puis, dans le milieu de l'art. Je pense que c'est des individus. Oui. Pas sûr, Faites attention, c'est des individus. Il ne faut pas généraliser que c'est des centres d'artistes nécessairement. Ben, en tout cas, mais c'est ça que je voulais en venir. C'est que je voulais parler des centres d'artistes, puis c'est pas une critique anti-centre d'artistes. Moi-même, je suis impliqué dans mon centre d'artistes, je suis sur le CA, mon centre de Graff, puis je suis impliqué dans j'adore les centres d'artistes, je trouve bien que des fois, là, j'ai l'impression qu'il y a une autocritique qui devrait se faire dans notre milieu. Là. Je trouve que cette idée de on parle de dissensus, puis d'amener une voix, puis nanana, mais ça. On est consensuel là, dans les centres d'artistes, puis dans le milieu de l'art, parce qu'on parle de nos affaires, puis on s'intéresse peu aux choses de l'extérieur. Puis quand on s'y intéresse, c'est d'une façon tellement d'artiste que ça en est une joke. T'sais. Quand les filles là, y ont parlé tantôt, là, j'étais comme aïe aïe man, c'est tellement vrai. Là. Puis je veux dire, c'est pas la faute à personne, là. Je veux pas critiquer des individus. Là. Et j'ai l'impression que il y a une autocritique qu'on devrait faire dans nos CA. C'est comme. C'est comme un truc débile de dire ça. Mais tu veux parler d'où? Tu es un artiste, tu veux parler. C'est quoi le fantasme du jardinier, le fantasme de l'ouvrier, le fantasme du vrai peuple qui serait ailleurs, puis les artistes usurperaient cette parole-là? Assume, t'es artiste, tu parles de là, t'as pas le choix. Tu peux parler d'où? Non, mais parle d'où tu veux, mais c'est toujours ce désir de dire. Non, mais je pense que c'est tellement intéressant cette nécessité de la dissolution du statut d'artiste. Si on parle de dissolution, on peut se poser la question, est-ce qu'on a la force de l'anonymat? Est-ce qu'on a la force de s'extraire nous-mêmes de notre statut d'artiste au lieu de se réifier constamment? Puis à ce sujet-là, moi je pense que je trouve que la confrontation qui a eu lieu tout à l'heure est clairement comme l'incarnation de cette dissension-là. C'est qu'à un moment donné, moi ce que j'ai trouvé génial dans l'action de Diffuse et Résiste, c'est que Clément n'a jamais signé ses affiches. Les affiches étaient distribuées partout et les gens les prenaient. Et à la limite, les gens dans les manifestations, ils les brandissaient. Puis il y a peut-être des gens autour d'eux qui disaient « Ah, c'est donc bien cool, le gars il a fait une affiche alors que c'est pas lui qui l'avait fait. » Mais peu importe, de toute façon, il y a une qualité de dissémination
et qui, dans cette qualité, à mon avis, c'est la possibilité de revenir au statut de citoyen, à la possibilité de s'effacer en tant qu'artiste, de se dissoudre et de peut-être arrêter de tout vouloir se rapatrier, tout vouloir signer, tout vouloir À l'intérieur du milieu des arts, si on veut être viable en tant qu'artiste, on a besoin de... Mais voilà, mais c'est ça, l'urgence, elle est là, c'est qu'on est toujours obligé de... On est toujours obligé de... Je vais rebondir sur ce que tu dis, il y a sûrement juste milieu où on se confie en tant qu'artiste, puis l'anonymat, j'ai de la difficulté des fois ce fantasme de la pureté de l'artiste anonyme qui commet des gestes sans rien revendiquer. T'as une parole, t'es une... je parle pas... Non, mais tu peux le faire dans plein de choses, je veux dire, c'est pas très grave de dire, moi je suis Guillaume Camon, j'ai une chose, je le pense, c'est tout. Il n'y a pas un malaise à avoir avec ça. Dès que tu dis, j'ai quelque chose à dire, est-ce que... Il faut que tu t'effaces un peu, il ne faudrait pas que tu prennes trop de place. Si vraiment tu penses que c'est important que tu le fais, tu n'as pas à avoir ce contexte-là. Puis c'est ça, ce quoi je voulais rebondir tantôt, c'est de te poser la question. Pourquoi l'art communautaire et une autre forme d'art devrait nécessairement être fusionnée? Est-ce qu'on n'a pas un complexe, en fait, c'est des choses qui existent, sont indépendantes, qui sont bien comme ça, pourquoi? C'est comme s'il y avait une modestie à mettre, si on était plus proche de ces autres artistes, ça serait mieux. Je sais pas. Non, c'est pas, mais c'est J'ai fait pas Édith, il y a plein de... Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais parlé. Qui n'a pas parlé? Qui n'a pas parlé? Ben là, il y a une proposition Sophie, j'ai déjà parlé. Laurent! Tout le monde en a déjà parlé. T'as jamais parlé, Laurent. C'est ça, ta Ça, c'est... Si j'explique. OK. Nous habitons dans une société individuelle. Ça, c'est une chose fondamentale. Nous habitons dans une société que si nous ne voulons pas habiter dans une société individuelle, nous ne pouvons pas, parce que fondamentalement, on a changé notre système, notre corps de la société dans un système communautaire et un système individuel. Ça, c'est dans le monde de l'Ouest. Et le monde d'Est, le deuxième monde, troisième monde, quatrième monde, quelques mondes qui ont parlé, va venir et il veut venir de ce système. La faute de ce système est qu'on a manqué notre corps de la société. C'est les archétypes de nos sociétés. Les archétypes des humains sont les mêmes. C'est pas moi je suis iranien, toi tu es québécois, il est de Maroc, il est de où? C'est pas ça. Le fondement de notre corps d'humanité sont les archétypes. Maintenant, on a changé notre système dans le système individuel. Et avec ça, on a changé notre pensée des arts à quelque chose d'individuel. Parce que nous pensons que un artiste doit exprimer lui-même sans penser au monde, sans penser à archétypes. Dans ta discussion, il y a un on qui est comme très synthétisé, il y a un nous qui vient occasionnellement. Je veux dire, c'est qui ça? Est-ce que c'est une fatalité? C'est quelque chose qui s'est imposé? Non, j'ai fini par mon phrase. Le travail, le
les artistes. C'est pas qu'on trouve une communauté ou on travaille individuellement. C'est qu'on travaille à part towards un mythe commun. Ça, c'est ce qui est important. Parce que dans le mythe, tous les archétypes sont là. Et parfois, on choisit un archétype. Parfois, on choisit l'autre archétype. Mais fondamentalement, on prend une trajectoire pour une mythologie. Parce que ça c'est les choses importantes. Ça, c'est le concept qui crée la foule, la société. Et ça, c'est le concept qui ne différencie pas entre une personne et les deux. Parce que c'est le cœur de notre vie. J'aime l'idée d'une mythologie commune plutôt que... Ouais, je trouve quelque chose d'intéressant là-dedans. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais que le fait d'avoir une mythologie commune, c'est politique en soi. Tu me dis c'est où la porte, là, parce que moi, le retrait, je sais pas si... Je sais pas si on a cette possibilité-là pour du retrait. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a la possibilité de penser politique. Je pense que c'est pas une possibilité inutile ou pas du tout, mais dans simplement la cohérence
dans les interventions pour être visible par un très petit nombre de personnes. C'est une possibilité qui est pertinente, mais qui a aussi besoin peut-être d'un pendant. Oui, mais moi j'ai l'impression que dans l'opposition signature, anonymat, visibilité, invisibilité, ce qui est intéressant, c'est pas tellement les postures à l'avance, c'est les petits réglages que tu fais en fonction de ce qui arrive et puis de l'efficacité que tu veux pour ton travail. Par exemple, moi, j'ai pas l'anonymat de mes affiches, il n'était pas prémédité en tant que bonne posture idéologique, ou plus modeste, ou plus je ne sais quoi. Il y avait une espèce d'efficacité. Pour être approprié, il fallait que ces affiches, elles n'aient pas d'auteur. Après coup, ça ne me dérange pas d'en être l'auteur, au contraire, je suis fier, je veux dire. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, les gens pour qui ça m'importe, qui savent que c'est moi, ils le savent déjà, donc j'ai pas besoin de la ramener. Enfin, je pense qu'on est dans opposer ces choses-là. Je veux dire, dans le discours, on est dans le faux débat parce que c'est des entités, mettons, qui ne sont pas opératoires. Dès qu'on passe à l'action comme artiste, on n'a pas besoin de ces entités, elles font que nous gêner. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait vraiment? C'est ça aussi le sens de notre présentation, de dire, on l'a fait avant d'en parler. Et je dis pas du tout, c'est pas un credo anti-intellectuel, absolument pas. Je pense qu'on passe notre temps à réfléchir après coup à ce qu'on a fait. Mais des fois, les oppositions comme la bonne posture, je pense que si on cherche la bonne posture, on est foutu d'avance, on ne fait rien. Mais est-ce que tout le système n'est pas mis en place pour qu'on soit pas en train de penser nos œuvres a posteriori, mais de les penser a priori? Comme par exemple le fait de fonctionner par appel de dossier, où on doit envoyer un dossier qui est déjà préparé en disant je vais faire ceci. Puis là, il faut justifier dans un texte d'accompagnement qui va dire j'ai l'intention de recherche. À quel point est-ce qu'on. Non, c'est pas une question après, mais je veux dire, c'est parce que là, il y a comme des voix qui disent oui, mais je ne me mets pas nécessairement de limite, il y a une possibilité politique dans ce que je fais, puis je réfléchis par après coup. Puis moi, ce que j'ai l'impression, c'est pour moi, comment je travaille, je sens l'influence des attentes du milieu. Puis c'est pas vrai que j'en suis dégagée, puis que je suis imperméable, je les ressens, je sens le type de discours qu'on me demande d'adopter, le type de proposition qu'on me demande d'apporter, là où je sens que c'est plus touché d'aller, notamment dans l'art communautaire, je sens que c'est touché. Je sens que c'est un autre milieu, que si je vais vers ce milieu-là, je vais avoir de la difficulté à revenir vers un milieu qui est ici présentement. Il y a une main de vie derrière ça. Je comprends, c'est que tu le sens. En même temps, pour revenir à la dernière intervention des Michel, que j'ai trouvé, en tout cas, ça m'a soulevé des questions après, pendant la pause. Oui, la pression est là. Oui, comme pour les centres d'artistes aussi. Quel est le centre d'artiste, quel est son rôle? Le centre d'artiste, il vit aussi la même pression qui vient là du bailleur des fonds, si on parle de la même chose, etc. Mais pour moi, la proposition de Michel, quand elle propose, oui, d'être à l'intérieur pour pouvoir transformer de l'intérieur et pas de l'extérieur, pour moi, c'est fondamental. Si nous sentons la pression de l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'on embrasse et qu'on fait comme on nous demande. Et je pense, ça me fait penser un peu à mon expérience d'avoir travaillé à l'école pendant plusieurs années, l'effet même de fermer la porte pour les vendeurs, même pour faire des demandes de subventions autrement, même pour proposer, ouvrir l'espace de la galerie qui était demandé par un public pour la réception des œuvres sur les murs et dire non, on ne va pas faire des œuvres, on va faire des rencontres, on va mettre dans la programmation artistique, on va prendre des risques. On a reçu des lettres, là, je peux dire ça, peut-être c'est confidentiel, mais je vous partage avec vous des lettres du bailleur des fonds en disant mais hey, là, les murs devraient exposer ça. Donc, alors, pour moi, il dit que c'est ça, oui, la pression est là, mais pour moi, c'est ça la politique. Pour l'écrire, c'est ça l'écrire, de fonctionner de l'intérieur et de transformer. Si nous croyons à ça, je ne sais pas que c'est la seule façon de le faire. Il y a plusieurs façons d'exister autant qu'artiste et travailleur culturel. Alors oui, la pression est là, mais qu'est-ce que tu fais avec? Ça t'appartient. Et pour moi, ça c'est important, à mon avis.
vie, il faut toujours être alerte à ça. Et juste pour finir, je trouvais intéressant cette notion de pouvoir être à l'intérieur du peut-être, on peut l'appeler pouvoir, peut-être, pour pouvoir les transformer. Et deuxièmement, le niveau des alliances. Et je peux partager avec vous une expérience d'avoir... je suis brésilienne, grandie dans une période pendant 20 ans des coups d'État, etc. Dans les années 80, pour moi, je partage avec vous, parce que pour moi, c'est un modèle très intéressant en parlant de l'art communautaire, en parlant de citoyenneté, en parlant de l'art et de la politique, il a eu un mouvement national qui aujourd'hui c'est un modèle dans les mondes de l'art pour la transformation sociale, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, à cette pratique-là, où la clé était évidemment les alliances. Des artistes qui travaillent avec des scientifiques dans les universités, des travailleurs sociaux. C'est par là que ça se passe, cette amalgame, cette synergie. Donc, juste, je faisais des liens avec la pression que tu sens, mais que ça vient de l'individu, ça vient vraiment de l'intérieur de l'individu. Et c'est à nous de décider comment on se positionne et tout ça. Je suis d'accord, mais en fait, la question, c'est plus, est-ce que je suis toute seule à... Non, t'es pas toute seule, regarde. Regarde, t'es pas toute seule. C'est quoi le... C'est quoi, il y avait... Lui, elle n'a jamais parlé. J'avais envie de rebondir Oui, ça fait à peu près une demi-heure que j'ai parlé. Moi, quand elle parle, ça bien. Je trouve que, en tout cas, mais en fait, je voulais revenir sur le fait de s'impliquer dans l'intérieur. Parce que c'est un peu de ça que j'ai parlé dans la présentation. Puis, pour moi, c'est pour ça qu'en tant qu'artiste, j'ai choisi de le faire. C'est que pour moi, je voyais une impasse au sens individuel. Moi, en tant qu'artiste, seule, peu importe ce que je vais dire, je ne vais pas changer grand-chose. J'ai choisi de créer, puis ça, c'est mon affaire. Mais je crois qu'en entrant à l'intérieur des centres d'artistes, entre autres, parce que c'est l'endroit où on a le droit de parole, parce que dans une galerie commerciale, on ne veut pas nous entendre. Idéalement, si on se fait, c'est mieux. Donc, de dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon centre pour que ça change, c'est donner mon opinion, puis dialoguer avec les autres artistes. Mais je trouve que ça devrait, à mon sens, ça devrait aller au-delà de ça. Et ça devrait être même entre les centres qu'on devrait dialoguer parce que notre voix ensemble est beaucoup plus forte. Mais moi, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est bien de le faire individuellement dans chacun des centres d'artistes, mais je trouve que ça serait intéressant de pouvoir parler de ça ensemble aussi, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, parce que par exemple, je donne un exemple, bon, il faut avoir 20% de revenus autonomes. Si tout le monde, on se dit qu'on comptabilise notre bénévolat, puis qu'on le fait tous, puis qu'on met tout ça dans nos demandes de subvention, on l'a notre 20% de financement, parce que notre 20%, il est là. Il est plus que 20%. Bon, c'est ce type d'action-là aussi, qui est pas, c'est pas cool, on va pas dans la rue, c'est pas, peut-être pas, mais c'est des actions qui sont peut-être plus administratives, de gestion, mais c'est des actions qui peuvent changer des choses concrètement aussi. Puis ce type d'action-là aussi, c'est dans l'invisible, ce que tu disais, Sophie, pour revenir à... C'est dans l'invisible, c'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est le type d'action aussi qu'un artiste peut faire. C'est pas une action super cool, mais ça a un impact. J'ai envie de dire quoi, est-ce qu'il voulait parler avant? Moi, j'avais juste envie de... C'était des rencontres, des discussions entre justement des artistes puis des gens de d'autres milieux, des scientifiques, des penseurs, pour voir comment on peut faire autrement que ce qui est en place aujourd'hui. Je pense que ces actions-là, les gens ont beaucoup apprécié ce forum-là, la rencontre justement entre les milieux qui habituellement se rencontrent pas. Il y a eu des belles réflexions qui ont émergé de ça, puis je pense que ça, c'est issu justement du mouvement qui a eu lieu. Tu sais, c'est comme s'il y a eu une espèce d'euphorie, on avait besoin de ça pour
pour se lancer, mais là maintenant on est dans une autre phase, puis je pense qu'il ne faut pas la négliger non plus. C'est comme c'est plus discret, c'est peut-être plus invisible, mais il y a quelque chose qui se tisse quand même. Une vague de fond. Ouais. J'ai envie de soulever quelque chose en regardant le plus large possible sur on va dire, sur la structure de société politique là, actuelle, puis qui justifie un peu, j'ai l'impression, tout ce qu'on amorce comme discussion par rapport à l'art, le politique, l'engagement politique dans l'art et compagnie. C'est, à mon sens, très humble, un système, peu importe quel système il peut être, il est bon quand, à l'intérieur du système, il y a un mécanisme de transformation et, comment je pourrais dire ça, donc, de mise à jour perpétuelle. C'est-à-dire que ce système-là conçoit qu'il doit se renouveler continuellement. Puis, je pense que dans notre système actuellement, ce mécanisme-là est intérieur, dans le sens que dans la politique, dans le système très, très serré de la politique, il y a la possibilité de modifier le système de façon importante, même si ce n'est pas ce qui se produit, ou à peu près ce qui se produit de façon extrêmement lente. Mais il n'y a pas une possibilité extérieure où ça semble être absolument ténu, cette possibilité extérieure de modifier le système. Cette possibilité extérieure-là, qu'on pourrait appeler la démocratie, ou je ne sais pas quoi, ferait que un peu tous les agents pourraient participer à la transformation de la société en la considérant comme étant malléable. Mais cette chose-là ne peut pas être complètement inexistante. Donc, différentes disciplines, différents groupes, comme un peu ce que Michel disait dans ton texte, sentent le besoin vraiment important de provoquer un mouvement à partir de la marge vers le centre et de transformer, parce que on vit avec le système à tous les jours, puis ça va venir de l'art, ça va venir de partout. Mais il y a une nécessité d'émergence de ce système-là de l'extérieur du pouvoir en place. Voilà. Il y a une vertu qui peut tenir ce pouvoir-là en place. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des... Non, mais il y avait comme deux choses peut-être que j'ai retenues. En fait, moi, j'aime bien l'idée de la conscience. C'est-à-dire que quand tu es dans un milieu, tu es conscient de ce que tu as soulevé tout à l'heure, des limites de toi que tu te mets, mais aussi de ce système-là qui t'en met. Et puis, je trouve qu'on a quand même une belle place. C'est pas une belle place, mais je veux dire, je pense qu'on ne doit pas se limiter dans le sens, tu disais, bon, l'art communautaire, c'est pas vraiment ma place. C'est peut-être pas ta place, c'est peut-être pas ta place, ça existe, ça veut pas dire que si t'en fais une fois, tu vas en faire toute ta vie. Il y a comme, on peut faire ça et autre chose, tu sais. On peut faire du furtif, on peut faire une installation super lourde et tout ça. Les limites, c'est nous qui nous les imposons, quelque part dans le domaine de l'art, en tout cas. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de retenue. Parce qu'on n'est pas toujours obligé de... C'est vrai qu'on est obligé de se justifier quand on demande une bourse, une place pour exposer, mais